Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Nathalie. C'est Gwen. Moi, c'est Mohamed Bobo. Moi c'est Najim, ça fait 30 ans que je suis à l'hôpital. Brian Zach. Dédicace à ceux qui en ont marre, et il faut dire que sur un domaine, que ce soit après lundi et mardi, tout ce que je viens de dire c'est déjà au passé, donc quelque part on vit. Et les périodes de Noël, ça change quelque chose? Technique. Période de Noël à l'hôpital alors que ma famille se réunit, ça me reste un peu à travers la gorge. Ouais. Mais bon, vu le passif que j'ai, je peux concevoir qu'ils ne veulent pas me présenter, même mon frère s'est marié, il ne m'a pas présenté à sa future femme. Il m'a présenté à sa future femme, mais il ne m'a pas invité au mariage. Donc ça m'a touché quand même, c'est quelque chose qui blesse. Ouais. Parce que je suis l'aîné en plus, j'ai changé les couches quand il était petit. Et j'avais 14 ans quand il est né. Et puis maintenant, il m'a ignoré, donc Il a quel âge ça m'a blessé. aujourd'hui? Il a quel âge? 30 et quelques, il est né en 84. C'est mon frère, c'est pas mon fils. Après, j'ai des enfants, mais j'ai pas... Vu la vie que je me suis incarcérée, j'ai tué un pédophile, j'ai pris 10 ans de prison, j'ai fait 8 ans. J'ai assumé ma peine, j'avais des dommages et intérêts, j'ai travaillé en prison, j'ai travaillé dans les ateliers, j'ai tenu la bibliothèque, j'ai travaillé en formation café brasserie, j'ai appris à cuisiner, à faire la pâtisserie avec un beau chef. Ça m'a permis de m'en sortir un peu à ma sortie, mais j'ai galéré grave. Mais du coup, aujourd'hui, vous vous sentez bien, vous méritez mieux. Qu'est-ce que je mérite? Je sais pas. Quelqu'un qui fait les nourrissons pour moi, voilà, je suis peut-être contre nature, mais ça doit être comme au States, tu vas avoir la peine de mort, pas abolie pour certaines. Quelqu'un qui tue votre femme, votre fille, votre mari en morceaux, n'a pas lieu de vivre. Non, moi je suis peut-être assez radical, mais j'estime que la peine de mort devait être établie suivant, je veux dire, les procès servent à analyser une situation, à juger de votre délit vis-à-vis d'autrui, ou le degré, ou le pourcentage, peu importe. C'est à quel chiffre qui compte. Mais dans un monde mathématique, portable, musique, tout par internet, relation virtuelle, ou trop physique. De par la déchéance, on peut en arriver justement à faire de l'argent, à faire des choses pas nettes. Donc il nous travaille, je veux dire, des choses qui, notre conscience nous taraude, quoi. Il nous dit, ouais, en fait, ça le fait de réfléchir. Parce que regretter, c'est ne pas assumer, mais ça n'a rien à voir, on peut réfléchir quand même. Ouais. Nathalie. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. C'est Gwen. Sur haut-parleur. Alors je fais la session freestyle. Écoutez bien, enregistrez. Allez, j'y vais. C'est Gwen, MC Liquide. Ma poupée. Je t'aime, je sais pas, c'est de l'amour. Avec ma couleur charbon. Comme si j'étais ici sous tape, fumer une clope. Sympa balle, comme une efficience. L'avenir est tracé, bad boy. Roux un joint, bitches. Bon comme les bananes de Togo, viens là, mago. Je pète la bouche, prends la douche, fais calmement. Il a bouffé de mes dos, comme ma gueule, VIP. Ramène-moi une fraîche champagne. Ton rêve jeune, c'est la vago, pas par jour. Peace, big up à tous les quartiers. Nord, sud. Et bonne fête. Je vous fais une dédicace. Bonne fête. Surtout prenez bien soin de vous. Il fait froid dehors. Et voilà quoi. Gros bisous à tout le monde. Comment allez-vous? Ton prénom? Moi, c'est Mohamed Bobo. Moi, je suis dans le quartier, je zone, je fais des sons, je suis là, mon gars, je fais du bif. Vas-y, on continue, on lâche pas. Si on veut du bif, faut rapper fort. Moi, je suis à Lyon, mais des fois, je vais à Paris et je zone n'importe où, comme au Japon, comme à Paris, comme partout. Tant qu'il y a de la naison, où on peut zoner, on peut faire un peu du chiffre d'affaires, mais c'est pas du chiffre d'affaires. Je suis boulanger qui est avec la pâte blanche. Tu te débrouilles, tu t'amuses avec l'impro. Ouais, je m'amuse un peu, ouais. Tu n'as jamais été plus sérieux dans... Je pense pas vraiment. Tu te trouves pas du talent? Si, un petit peu.
Ouais. Je me trouve talentueux, franchement. Mais pourquoi tu travailles pas plus le truc alors? Ah, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Donc c'est ça. Et vous, comment allez-vous? Bon, ça va bien. Et C'est parle-nous, t'es parti à Lyon, comment ça s'est passé pour toi? parce que moi je suis de Lyon en fait de base. Oui. Donc j'ai vécu toute ma vie à Lyon. Ouais. Sauf que je suis parti à Toulouse, j'ai été dans la rue pendant 8 ans, pendant 8 mois, Ah. et j'ai fini dans un bus qui va à Toulouse de Grenoble. J'ai vu que j'étais à Grenoble, parce que j'ai fait Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse. Mais à Toulouse, quand je suis arrivé, j'ai fait une connerie, c'est que j'étais bourré, j'ai fait n'importe quoi. Les les flics m'ont chopé et ils m'ont mis en garde à vue pendant une nuit. Ok. Du coup, le lendemain, je me suis levé, j'étais à Purpan. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, le lendemain, je suis levé, ils m'ont emmené à Purpan, à l'hôpital Purpan, où je suis resté une nuit là-bas. Donc du coup, et après, quand je me suis levé le lendemain, j'étais direct en isolement, donc comment ça s'appelle? Ici, là, à Marchand, au Paja. J'écoute de café. On a l'impression qu'on est... Maintenant, à la cafétéria. on a l'impression qu'on est entendu et écouté. Voilà, moi c'est Najim, ça fait 30 ans que je suis à l'hôpital. Combien? 30 ans que je suis à l'hôpital. 30 ans? Ouais, 30 ans, oui. Que tu fais des visites ici? Je fais les allers-retours, le va-et-vient entre les hôpitaux. Mais uniquement marchand ces derniers temps. Ça fait 30 ans que je suis hospitalisé dans tous les hôpitaux de Toulouse. Et voilà, la vie est belle. Je souhaite une bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Joyeuses fêtes, joyeuse Noël, joyeuse bonne année. Et qu'est-ce que tu te souhaites à toi? Moi, j'essaie de demander un cadeau à Père Noël, mais là, ils ne veulent pas me répondre cette année. Je ne sais pas, je vais me répondre. Père Noël, c'est juste la naissance de Jésus. La fête de Jésus, c'est international. C'est comme par exemple les Juifs, ils vont faire la fête de Moïse, la naissance de Moïse. Mais toi, tu as une belle culture des religions en fait. Voilà, ouais, c'est ça. J'essaie d'entretenir ça dans les meilleures conditions. Il y en a qui le font, qui les rendent joyeuses. Par exemple, comme la fête de Noël. Ouais. Noël, c'est pour la naissance de Jésus. C'est pour tout le monde pareil. Il y en a, il faut faire le sapin de Noël, il faut la décorer, il faut faire des cadeaux. Et donc, par exemple, chez les musulmans, ils ne font pas des cadeaux de cette façon-là, mais ils s'entrent famille, ils discutent, c'est tout. Donc ça. Mais ils ne font pas la fête, ils ne fêtent pas la naissance de Jésus, de Mohamed. Mais les Juifs, je ne sais pas comment ça se passe chez eux. Mais moi, j'ai une difficulté. C'est pas qu'une difficulté que j'ai. Je pose des questions d'abord. Et je trouve la réponse. C'est pas comment la réponse vient de Dieu directement. Comme je suis croyant, donc je me dis, par exemple, je me trouve à côté d'un juif, dans le métro par exemple, c'est dans le métro, ou dans le tramway, dans l'avion, dans un voyage ou ailleurs, sur la planète, et je dois discuter avec lui. Donc si je ne connais pas sa religion, je ne connais pas Moïse, même minimum d'insertion, je ne connais pas Moïse, l'histoire de Moïse, donc je ne peux pas discuter avec lui. Tu te trouves à côté d'un musulman, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Mohamed, tu n'as jamais pas entendu parler de sa religion. Tu vas dire que c'est étranger bizarre. Mais il faut être ouvert dans ce genre de choses. Il y en a plus de monde qui sont intéressés par la religion. Après, tu as vu, le nouveau Dieu, c'est le téléphone et l'Internet. Regarde, le nouveau Dieu, il est là. Hein. Voilà. Les jeunes, ils sont piratés. Même tu vas dans le bus et le métro, on est piratés. On est au maximum là. Oui, l'intelligence artificielle, oui. J'attendais parler de ça. J'ai compris, en fait, peut-être sans doute quelqu'un avec un traitement, et après il pourra devenir artificiel. Ça veut dire qu'il réfléchira plus vite que l'Internet, tout simplement. Oui, c'est l'Internet qui nous parlera de problèmes de nos jours. Ce sera dans l'être humain. Et c'est d'un côté, je trouve, en fait, l'Internet, c'est le cerveau de l'être humain. Ils ont capté, ils l'ont divisé sur l'ordinateur. Je veux dire, le truc artificiel là, sur l'être humain, je ne sais pas si ça va marcher. Ils disent qu'ils vont le faire, mais ça m'étonnerait. Il y aura un décalage, peut-être la personne
on va l'installer artificiellement sur son corps. Mais après, peut-être, il mourra avant qu'il dise quelque chose. Brian Zach. J'ai acheté un nouveau portable il n'y a pas 30 ans là. Le Redmi que j'avais là, il ramait. Et du coup, il ramait, il déconnait, il y avait tellement de collections et du coup ça fonctionnait pas. C'est la cache 31, j'ai revendu à 60 €. Et du coup, j'ai acheté l'iPhone 6. Voilà. Et on met les applications, c'est tranquille. Il n'y a pas de virus, il n'y a rien. J'ai payé 45 € l'iPhone 6. Tu sais gérer un budget du coup. Oui, j'essaie de garder un peu d'argent de côté parce que j'ai des projets qui sont en train de se construire là. Il faudrait que je parte dans une hôtel bientôt là. Du coup, si je trouve une hôtel, comme un foyer, c'est une hôtel, mais c'est comme un foyer un peu, mais il se trouve à Portée. Je serais patron de Carrefour Portée. Si par exemple j'allais faire des grosses courses, le jour que j'aurai le permis de voiture, je mettrai mes courses dans ma voiture. Et puis voilà, je m'achèterai une voiture, je sais pas quelle marque j'aurais même acheté peut-être. Soit une Audi, ou soit une Kia, ou soit une Mercedes, une Skoda, ou je réfléchirais quelle voiture je choisirais là. Déjà d'emblée, j'avais tant que je sais pas trop lire. Tant que je ne sais pas trop lire et écrire, je ferai. J'irai dans une école spécialisée là. J'irai dans une école et tout. J'apprendrai à apprendre à lire, écrire et tout. Je ferai le cours de français et tout. Et après, mon prochain projet, c'est apprendre le cours d'anglais. Comme je vous ai dit l'autre fois, je suis aux États-Unis. Moi, je suis né en Californie, moi. Voilà. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.